Coucou tout le monde, me revoilà enfin donc dans une nouvelle vidéo. Donc j'ai un petit peu tardé avant de la faire mais voilà, j'avais pas forcément le temps ou quoi que ce soit avant. Et là donc ça y est, je suis en congé maternité, enfin là je suis dans mon congé pathologique, enfin bref, je suis en congé maternité à partir de maintenant quoi. Donc avant l'arrivée du petit, je pense que je vais avoir le temps de vous filmer des vidéos entre deux siestes. Oui, parce que j'arrête pas de me reposer, j'en profite. Mais voilà, donc là je reviens avec un petit haul. Euh, Pas grand chose, mais j'ai- ça fait vraiment un moment que j'ai pas beaucoup acheté. Enfin, après, j'ai acheté beaucoup de choses. Enfin, tout ce que j'achète ces derniers temps, c'est pour bébé. Donc voilà, mais je vais pas vous faire un haul à chaque fois parce que il y en aurait trop et ça serait trop. Mais comme promis, certainement un petit tour de sa chambre arrivera. Je pense que je ferai plutôt ça. Je vais voir si je le filme peut-être tout à l'heure. Voilà, si je filme déjà un petit peu sa chambre, comment qu'elle est pour l'instant, et en même temps je pourrais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, enfin notamment les vêtements, etc. Euh, voilà, je pense que je pourrais déjà faire ça, même si la chambre est pas totalement finie. Enfin, il reste les petites touches déco, tout ça, que je vais faire au fur et à mesure maintenant que j'ai le temps. Mais en gros, je pourrais vous montrer déjà les meubles et les habits, parce que les habits, je pense que c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Enfin bref, donc pour revenir à cette vidéo là, donc c'est un haul de mes derniers achats. J'ai tout d'abord, je vais vous montrer les achats cosmétiques que j'ai fait, donc il n'y a pas énormément de choses. Je me suis vraiment calmée depuis que je suis enceinte. Franchement, j'ai pas acheté grand chose. Les fringues, j'ai un peu plus acheté. Euh, Normal, il fallait un peu que je me rhabille. Mais c'est vrai que niveau cosmétique, j'ai pas acheté grand chose. Je vais vous montrer des petites choses que j'ai achetées fin juillet, donc ça date à mort. Mais donc j'ai acheté chez Kiko, donc oui, donc fin juillet. Euh, donc ça date, il y a des choses qui étaient en promotion, donc je sais pas si vous pourrez les retrouver. Enfin bref, je me suis dit au moins, je vous les montre quand même, comme ça je pourrais au moins vous donner mon avis, parce que ça fait un moment du coup que je les utilise. Donc en fait, j'étais allée chez Kiko parce que j'étais donc en séjour à Nancy et j'avais pas pris de maquillage. Enfin, enfin, voilà, j'ai dû partir un petit peu à la va-vite si on veut. Et donc, j'ai rien pris comme maquillage, juste un petit mascara, un petit échantillon de mascara que j'avais dans mon sac, mais sinon rien du tout. Les premiers jours, ça allait, quoi. Enfin, voilà, il faisait super chaud, tout ça, c'est pas très grave. Voilà, je me maquillais pas trop en plus à ce moment-là. Enfin, il y a des périodes où je me maquillais pas trop cet été. Mais il y a un moment, se retrouver sans maquillage, voilà, c'était un peu dur. Donc en fait, je suis allée chez Kiko et j'ai claqué plus de 70 € bam, d'un coup pour me refaire une petite trousse à maquillage avec les essentiels. Donc je crois que j'ai pas tout. J'avais aussi racheté une poudre, mais bon, c'est ma poudre habituelle. Enfin voilà, la Perfect Glow, je crois. Voilà, que je prends, je l'ai pris peut-être une teinte un peu plus foncée. Voilà, enfin, c'est ma poudre que j'aime vraiment beaucoup, que je vous présente, que je vous ai déjà présenté dans mes derniers hauls Kiko. Enfin, voilà, c'est ma poudre du moment. Je m'étais aussi racheté le pinceau poudre que je vous avais présenté dans un haul Kiko. Enfin, voilà, c'est le pinceau poudre que j'utilise. Enfin, euh, voilà, parce que j'avais pas de pinceau non plus, donc il fallait que je me rachète des pinceaux. Mais sinon, je crois que j'ai tout là. Il y a peut-être des petites choses, je sais pas. Enfin, j'essaie de tout retrouver. Donc, j'avais tout d'abord acheté donc, cette petite trousse. Voilà, qui a un format bien sympa, qui vous permet de mettre pas mal de choses. Enfin voilà, tous vos essentiels si vous partez une semaine ou je sais pas quoi. C'est franchement pas mal. Donc, je sais, par contre, les prix, je sais pas du tout. Franchement, j'ai mis dans mon panier, j'ai mis dans mon panier, j'ai mis dans mon panier. Et après, voilà, j'ai pas fait gaffe au prix ce jour-là. Voilà, donc j'ai acheté donc, cette petite trousse, donc toute simple, hein, vraiment bateau, mais elle est vraiment pas mal. Enfin, vous pouvez mettre vraiment pas mal de choses. Tout passait dedans, même le pinceau, même le grand pinceau poudre, je crois qu'il passait dedans. Enfin, ouais, je crois que j'ai tout fait passer dedans. Donc, parfois commencer peut-être par des choses qui étaient en promotion, donc je sais pas si vous les retrouverez encore. J'ai vu que dans mon Kiko, il y avait encore quelques petits articles de fin de série, de soldes, tout ça, donc peut-être que vous les trouverez encore, je ne sais pas. Donc tout d'abord j'avais pris une bébé crème, donc c'est la Sunproof BB Cream, donc elle a un SPF 30 et donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc pour les prix comme dit, je suis désolée mais je ne saurais pas vous les redire, mais voilà, donc elle est comme ça, donc il y a 30 ml, donc ça fait
Donc depuis fin juillet que je l'ai, je l'utilise peut-être pas tous les jours parce que j'alterne, puis il y a des fois où je me maquille pas forcément, mais il m'en reste encore pas mal, il en faut vraiment pas beaucoup. Donc eux ce qu'ils en disent, c'est un fond de teint soin au fini lumineux effet naturel. Donc là je l'ai mis aujourd'hui, donc j'ai mis ma poudre encore par au-dessus. Je le trouve vraiment pas mal, je trouve qu'il donne vraiment un effet bonne mine. Pour l'été c'est plutôt, c'est vraiment pas mal. En plus c'est très léger et j'adore l'odeur. Je sais pas si maintenant je me suis habituée à l'odeur, mais la première fois que je l'ai mis, je trouve que ça sent vraiment une bonne odeur de crème de soin comme ça. Enfin, je sais pas comment, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux vous décrire, mais elle sent vraiment une très 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 bonne odeur. Enfin, moi, vous savez que je suis un peu sensible aux odeurs des produits, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié l'utiliser donc cet été. Donc là, je continue évidemment parce que je veux la terminer. Et donc je trouve qu'elle, voilà, elle a pas une couvrance, enfin voilà, elle a pas de couvrance spécifique, enfin je trouve qu'elle couvre pas énormément, mais ça va, j'ai été épargnée niveau imperfection depuis un petit moment. Je croise les doigts, ça va, j'ai juste quelques petites rougeurs de temps en temps. Au niveau des boutons, j'en ai pas tellement. Je touche du bois pour que ça dure, donc voilà, donc niveau couvrance, bon, elle a une faible couvrance, mais je trouve qu'elle donne bonne mine. Et enfin, elle est super agréable franchement à appliquer, elle est vraiment géniale. Donc je sais pas si vous pouvez encore la trouver comme dit, mais enfin moi j'ai vu qu'il restait quelques produits des anciennes, enfin voilà, comme dit des fins de série dans mon Kiko, donc pourquoi pas. Et franchement c'est un super bon produit, s'ils la ressortent, je la rachèterai certainement. Ensuite, autre produit pour le teint, j'ai pris ceci, donc qui c'est, hop, voilà, Skin Glow, donc Light Effect Day Cream. Et donc, c'est une crème de jour hydratante, effet éclat sublime, visage radieux instantanément, donc SPF 10. Voilà, voilà, donc ça c'est un... Je vais vous montrer, d'ailleurs je vais vous montrer, hop, j'en ai un petit peu beaucoup. Donc c'est un petit, j'aime bien, c'est un petit flacon pont, donc c'est super pratique pour doser. Et donc voilà en fait, je sais pas si vous verrez bien. Mais donc c'est vraiment super nacré, c'est super joli. Voilà, c'est vraiment très très lumineux. Voilà, donc c'est vraiment, j'adore vraiment quand je veux vraiment, je sais pas, le soir pour sortir ou quoi, ou enfin quand j'ai envie de m'illuminer le visage, voilà, je mets ça. Et c'est très léger, mais en même temps, vous voyez, enfin, c'est léger, mais en même temps, ça donne une brillance assez sympathique au visage. Donc parfois j'en mets juste au niveau des... Par-dessus mon maquillage, j'en mets juste au niveau des pommettes, un peu en tant qu'highlighter quoi. Mais voilà, j'ai vu ça, j'ai craqué tout simplement. Et j'aime vraiment beaucoup le format. Il est plutôt sympa. Voilà, donc ensuite pour continuer chez Kiko, j'avais acheté aussi... donc ça, je crois que c'est de la collection de cet été, enfin une collection de cet été, je pense que vous allez reconnaître. Donc c'est donc un blush que j'ai pris en teinte 4 Bold Corail. Voilà. Hop. Donc comme dit, hein, je m'étais fait une petite trousse pour me dépanner, donc j'avais pris quelques petites choses. Et donc voilà comment qu'il est. Donc vous avez une couleur beaucoup plus claire, un pêche assez clair. Donc très lumineux, donc comme j'aime bien. Vous avez ensuite une couleur plus foncée, oups, ici. Voilà, donc un joli beige corail. Et ici, donc hop. Voilà, donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. C'était une palette un peu tout en un. Voilà, une couleur un peu plus claire pour l'highlight, le blush et le contouring. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment bien. Moi, ce que je faisais en fait, je mélangeais les deux couleurs les plus claires entre elles pour mettre sur mes pommettes simplement. Et il est pas forcément... vous voyez, il y a quand même une bonne pigmentation, mais vous pouvez vachement doser. Enfin, moi j'aime bien les blushs où ça vous en fout pas 3 tonnes tout de suite sur le visage et après vous galérez à estomper. Ça en met vraiment bien sur les joues sans trop en mettre. Et, enfin, vous pouvez vraiment bien l'appliquer, enfin, le doser, etc. Et c'est assez lumineux comme j'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'ai été vraiment très satisfaite. Je trouve que c'est une petite palette bien sympa à avoir. En plus, très pratique avec le grand miroir. Enfin voilà,
dans mon cas, c'était vraiment des petites solutions d'urgence. Enfin, j'ai fait un panier de fou juste voilà, parce que j'avais pas de maquillage du tout sur moi. Et donc le fait d'avoir le grand miroir là, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris des choses, donc là vous pourrez retrouver encore maintenant je crois. Donc j'ai pris des petits baumes à lèvres, donc comme ceci, donc les Kiss Balm. Donc pour être honnête, c'est l'odeur qui m'a fait craquer évidemment. Si vous me connaissez maintenant, vous allez vous en douter. Donc c'est des petits baumes à lèvres donc, qui ont un FF 15. Et donc j'ai pris la teinte 6 Blackberry et la teinte 7 Strawberry. Donc j'ai pris en fait celui-ci, je l'ai pris pour sa teinte. Enfin voilà, j'aime bien ce genre de couleur-ci, ce genre de teinte me vont plutôt bien. Enfin, voilà, quand je sais pas quoi mettre, hop. Et je trouve qu'ils sont plutôt bien pigmentés, enfin pour des baumes à lèvres, hein, bien évidemment, on va pas parler d'une couvrance de malade comme un rouge à lèvres. Mais je trouve qu'ils sont vraiment très bien pigmentés, celui-ci donne vraiment une très jolie couleur aux lèvres. Ni trop ni pas assez, enfin voilà. Enfin, je trouve c'est super pratique d'avoir ça dans le sac en fait, ça vous hydrate les lèvres et en même temps ça vous donne une jolie couleur, enfin c'est vraiment pas mal. Je trouve la texture juste un petit peu, enfin je sais pas, ça me gêne un peu, je les trouve un peu trop gras, enfin je sais pas comment expliquer, enfin bon c'est des baumes à lèvres en même temps mais je sais pas, la texture je la trouve trop fine, je sais vraiment pas comment expliquer mais voilà, je suis pas forcément à l'aise quand j'ai ça sur les lèvres mais autrement ils sont vraiment pas mal je trouve, voilà, niveau couleur, pigmentation, odeur aussi. Ah celui-ci il a une odeur mais voilà, celui-ci j'ai vraiment craqué pour l'odeur. Voilà pour la teinte de celui-ci. Donc celui-ci est un peu moins pigmenté quand même. Mais il donne vraiment un effet un peu lèvres mordues comme ça, vraiment très très sympa. Si vous n'avez pas forcément envie de vous remettre du rouge à lèvres ou quoi que ce soit, je trouve que c'est voilà, facile d'application, vous pouvez appliquer ça comme ça sans miroir, sans rien. Donc voilà, franchement ils sont quand même pas mal ces petites choses là. Ensuite j'ai pris 3 fards à paupières puisque évidemment je n'avais rien, ni palette ni quoi que ce soit, j'avais pas envie de me racheter une palette non plus. Donc j'ai pris 3 petits fards à paupières qui me permettraient de me faire du maquillage, enfin voilà, un maquillage comme j'ai l'habitude de faire en ce moment, enfin un maquillage plutôt neutre et tout sympa. Donc j'ai pris 3 couleurs, donc d'abord un plus clair pour mettre sur la paupière mobile, donc c'est le 142. Voilà, donc c'est un rose. Donc j'ai tenté d'en trouver, en fait je cherchais un clair mat absolument, que ce soit un beige, voilà, et finalement j'ai trouvé un rose. Parce que sinon ils étaient tous pailletés, tous irisés, enfin voilà, à cette période-là, il n'y avait pas encore les nouveaux, il n'y avait pas encore, enfin... Donc voilà. Donc c'est simplement un rose, donc il est vraiment très 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 très, très bien pigmenté. Voilà, donc celui-ci en été est plutôt sympa pour la couleur, je trouvais. Donc là, vous verrez pas grand chose, il y a un peu trop de luminosité. Mais sur les paupières, il se voit. Ensuite, j'ai pris le numéro 122. Voilà, donc je cherchais un marron mat absolument. Et donc je suis tombée sur celui-ci. Donc pour mettre dans le creux en fait. Voilà, donc celui-ci est un peu moins pigmenté, je trouve. Enfin, par rapport au fard que j'ai utilisé, d'habitude j'utilise toujours les palettes Urban Decay. C'est vrai que c'est un peu moins pigmenté, mais ça passe plutôt bien, au moins vous n'en mettez pas trop. Donc celui-ci il est là, donc je trouvais qu'il avait une jolie couleur, c'était un joli marron. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Mais c'était vraiment pile la couleur que je cherchais. Celui-ci il est vraiment bien pour appliquer dans le creux de paupière je trouve. Et enfin j'ai pris un marron un peu plus foncé donc pour mettre au coin externe, au ras de cils, tout ça. Donc qui est celui-ci le numéro 125. Et donc voilà comment il se présente celui-ci. Donc celui-ci a quelques irisés par contre. Voilà, il a vraiment une très jolie couleur. Donc j'ai pris des fards vraiment simples, neutres, qui passent partout. Voilà comment il est celui-ci. Donc celui-ci est un peu plus irisé, je pense que vous voyez bien la couleur là. Il est vraiment très 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 sympa celui-là. Il a des jolis reflets. Et voici donc pour mes achats de chez Kiko donc, de cet été, donc ça date un petit peu. Mais voilà, je me suis dit je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté. Ensuite, on va rester chez Kiko, mais ça c'est des achats beaucoup plus récents que j'ai fait semaine dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. Deux petites choses de la dernière collection. Donc tout d'abord, un enlumineur. J'ai pris la teinte numéro... Donc il y avait 2 teintes. Celle-ci, donc qui est la numéro 2. Qui est, je sais pas, abricot quelque chose je crois. Donc vous avez celui-ci, vous en avez un qui est plutôt blanc. Donc celui-ci il se présente comme ceci.
Donc voilà. Donc super lumineux, super brillant, donc moi j'adore ça. Et donc je les ai testés je crois une fois ou deux. Et donc je l'ai appliqué donc comme ça, hop, grossièrement sur le haut de ma pommette. J'ai un petit peu estompé au doigt et voilà, ça faisait un effet glowy à souhait. Et la texture est vraiment géniale, l'application est trop pratique. Enfin voilà, le fait que ce soit en stick comme ça, j'aime vraiment. Niveau tenue, j'ai pas fait gaffe, genre les petites choses là, ça tient en général pas trop mal. Et vraiment l'application est géniale quoi. Vous avez juste à hop, poser la matière, estomper un petit peu, ça se fait tout seul, c'est vraiment super. Et donc j'ai pris également un blush en stick. Donc ça c'est la teinte numéro 3, je crois que c'est mauve quelque chose. Donc il est comme ceci, donc il est mat. Hop. Donc ils sont pas trop pigmentés, je les ai pas tous swatchés, mais ils sont pas spécialement pigmentés. Enfin pas trop quoi, mais je trouve ça vraiment bien, au contraire j'aime vraiment beaucoup parce que du coup bah, ça en met pas trop comme je vous le disais avant. Voilà, j'aime pas trop les blushs où vous en mettez et tout de suite vous en avez trop, donc voilà, vous pouvez vraiment y aller quoi, en mettre la dose enfin que vous voulez quoi, et ensuite vous estompez. C'est vrai que ça fait un effet, enfin voilà, vous en avez pas trop, et en général avec ce genre de matière là, matière plutôt grasse ou quoi, c'est vachement chiant à estomper. Je sais que des fois je suis assez sceptique à l'idée d'utiliser des blushs en stick, enfin en crème, plutôt liquide ou quoi que ce soit, parce que c'est toujours chiant à l'estompage. Et en fait celui-ci pas du tout, il s'estompe vraiment très bien. Donc là vous voyez, je l'ai mis sur un... Et il s'estompe vraiment très bien, et pareil il est infini poudré, donc là vous voyez je l'ai un petit peu estompé, donc il se voit plus vraiment beaucoup, mais enfin moi j'aime vraiment bien, parce que du coup vous n'avez pas trop sur les joues et vous pouvez doser vraiment comme vous voulez, et le fini poudré est super agréable, même là au toucher c'est tout doux, c'est génial quoi. Enfin, moi franchement je l'aime vraiment beaucoup. J'irai peut-être voir, il y avait une autre couleur je crois que j'ai pas tout à fait bien regardé et qui peut me tenter. Je crois que c'était un corail comme ça. Voilà, donc j'ai pris celui-ci qui est vraiment très bien. Pour les prix, je crois que c'était 7,90. Pareil pour l'enlumineur. Donc voilà. En promo, j'avais également repris cette petite chose-là, donc le Long Lasting Stick Eyeshadow, donc en teinte 28. Donc vous voyez de l'ancienne collection. Ils en avaient encore, donc j'étais ravie. Donc c'est la teinte beige comme ceci, donc je l'ai déjà et j'utilise vraiment beaucoup en base, donc je me suis dit hop, je vais en racheter un pour quand je l'aurai terminé, vu que c'est une collection limitée, c'est autant refaire un petit stock. Donc voilà, et c'est tout donc pour mes achats chez Kiko. La vidéo aura déjà duré 4 plombes, mais bon c'est pas grave, comme d'hab je parle, mais bon vous n'avez pas eu de vidéo pendant un moment, donc c'est pas grave. Ensuite donc je suis allée chez Sephora une première fois. Donc j'avais acheté un rouge à lèvres donc de la marque Too Faced. Donc en fait à la base, pour vous raconter la petite histoire, j'y allais j'y allais pas pour moi en fait, j'y allais pour Elsa parce qu'elle cherchait donc la teinte Jessie Melon, donc que j'ai pris également. Voilà, et en fait en le swatchant je me suis dit waouh, la couleur est vraiment trop belle, et j'ai pas pu résister en fait. Donc je me le suis pris également, donc pour vous montrer déjà sur les uns. Donc voilà la couleur vraiment sublime, enfin pour l'été c'est vraiment une super belle couleur. Ok, l'été est fini, il fait moche maintenant, mais c'est pas grave, au contraire ça va un petit peu le garder avec nous. Donc la couleur est vraiment trop sublime. Donc là j'ai fait même pas, voilà, je suis passée vite fait dessus. Je trouve que la pigmentation est folle, enfin voilà, il est hyper opaque, tout ce que vous voulez. Voilà, vous faites un ou deux passages sur les lèvres et c'est bon quoi. Et donc le fini est vraiment sympa aussi, enfin il hydrate super bien les lèvres, il n'est pas du tout asséchant. La tenue elle est plutôt correcte, donc voilà, vu que c'est un fini un petit peu brillant comme ça, c'est vrai que ça tient forcément toute la journée, mais la tenue est plutôt correcte je trouve, avec un crayon à lèvres en dessous, c'est plutôt pas mal. Et franchement la texture, mais elle est géniale. J'avais pas encore testé de rouge à lèvres Too Faced, et honnêtement je vais m'y attarder plus souvent. Vous avez la possibilité d'aller swatcher
un de leurs rouges à lèvres, allez-y, vous allez, franchement, c'est pas possible que vous me craquez pas. Donc chez Sephora, j'y suis retournée, enfin chez Sephora, je crois que j'y suis retournée pratiquement tous les jours je passe un petit peu mon temps, j'y vais assez souvent. Donc dernièrement, donc j'ai acheté la petite palette Naked Basic, donc d'Urban Decay. Donc ça fait genre des mois et des mois qu'elle me fait de l'œil. À chaque fois je me dis oui, non, bon. Étant donné que j'ai déjà les deux Naked, je savais pas trop, enfin, est-ce qu'elle va m'être utile ou pas ou quoi. Et finalement voilà, j'ai pas pu résister, j'avais un bon moins 20%, donc je me suis dit allez hop, c'est le moment. Donc cette petite palette, je pense que vous la connaissez toutes, donc elle est toute petite, mais je trouve que c'est plutôt sympa justement. Moi je trouve qu'elle a vraiment que des avantages. Et donc voilà, je pense que vous la connaissez bien maintenant. Donc vous avez que des couleurs mates, mis à part la première. Ouais. Mis à part la première qui est un petit peu irisée, vous avez que des couleurs mates et que des couleurs neutres. Donc je me suis maquillée aujourd'hui avec, je vais vous faire un zoom vite fait. Donc voilà, donc en gros j'ai mis Vénus sur toute la paupière mobile. Ensuite j'ai mis Naked 2 si je dis pas de bêtises. Non, j'ai mis Faint dans le creux directement. D'ailleurs j'étais très surprise par la pigmentation de fou et très très foncé tout ça. Et ensuite j'ai flouté un peu avec Naked 2 et j'ai remis un peu du Faint en bas. Ici sur la paupière mobile, celui-ci donc dans le creux, et ensuite j'ai fondu un petit peu avec Naked 2. Voilà, et donc Foxy que j'ai mis en touche lumière, tout ça. Voilà, donc cette palette franchement je la trouve trop pratique. Rien que le format, vous pouvez emmener ça partout et vous avez vraiment des couleurs mais essentielles quoi. Vous pouvez, et puis autant vous pouvez vous faire un smoky avec, vous avez du noir et un marron très foncé. Enfin franchement je trouve que c'est la palette parfaite. Enfin voilà, pour celles qui aiment bien les couleurs neutres, qui aiment pour se maquiller vraiment tous les jours, je trouve que c'est vraiment la palette parfaite. Je crois que voilà, surtout qu'en ce moment en fait j'aime beaucoup me maquiller avec des fards plutôt mat alors qu'avant j'étais plutôt irisée. Mais c'est vrai que si vous voulez vraiment une palette pour vous faire des maquillages pour tous les jours, vraiment sans exception, après si vous recherchez pas de couleur évidemment, enfin vraiment je trouve elle est parfaite cette palette. Que des avantages honnêtement. Je suis déjà fan des autres Naked que j'aime, alors celle-ci elle est vraiment bien. En plus pour partir c'est le top quoi. J'ai plus besoin de vous balader votre Naked au complet. Voilà. Après c'est sûr faut pas vouloir faire des choses trop variées, enfin voilà, faut pas vouloir changer de maquillage tous les jours. Mais moi en ce moment j'aime bien faire la même chose, j'aime bien voilà, utiliser des couleurs neutres, faire un maquillage rapide en 2 coups de pinceau, donc elle est vraiment top. Donc pour celles qui ne savent pas, elle est à 25 € donc chez Sephora. Et ensuite, pas forcément prévu, en fait donc j'étais chez Sephora et il y avait en fait des stands de Givenchy à l'entrée et des nanas qui représentaient la marque quoi. Et donc avant de partir, il y a donc une vendeuse qui vient me proposer donc, de découvrir un petit peu les nouveaux produits de la marque, tout ça. J'avais un petit peu de temps devant moi, c'est vrai qu'en général je suis là non c'est bon, et je trace et j'achète ce que j'ai besoin d'acheter et c'est tout. Et là je sais pas, j'étais dans une bonne humeur, tout ça, enfin bref. Et donc je lui ai dit ah oui bien sûr, faites-moi découvrir un petit peu. Elle me dit, donc je pense qu'elle a dû remarquer, j'avais en fait déjà un rouge à lèvres, un rouge à lèvres rouge sur les lèvres. Et elle me dit ah je peux vous montrer les derniers rouges à lèvres donc, de la marque. Et donc c'est chose qu'elle a faite, elle a essayé un somptueux rouge sur mes lèvres. Voilà, elle a vraiment su trouver la bonne teinte en plus. Enfin, voilà, elle m'en a montré 3 et c'est vrai que on s'est mis d'accord sur un qui irait beaucoup mieux sur moi. Donc elle me l'a appliqué. Déjà c'est super agréable en fait de se faire maquiller un petit peu. Enfin voilà, je sortais du travail et franchement c'était... Voilà, j'étais là, je me laissais maquiller, enfin c'était vraiment agréable. Et donc ensuite je me suis dit, quand j'ai vu le résultat sur les lèvres et le rouge à lèvres porté était vraiment très agréable, je me suis dit ouais c'est bon je l'achète. Je suis vraiment très faible, en général je suis pas du genre comme ça, voilà, je sais que les nanas elles sont là pour vendre et que même, enfin voilà, elles vont dire le même baratin à toutes les filles, genre ah oui vous ouais, super bien, nana. Voilà, je suis pas du genre en général à craquer si on me dit ah je vous fais tester ça, nana. En plus elle m'a pas forcément forcé la main, elle m'a dit voilà, il vous va très bien, point barre, sachez juste que si vous achetez ça, vous avez ça, voilà, ok. Et je me suis dit bon allez Jill, fais-toi plaisir, allez hop, achète-le, surtout que j'ai pas de rouge à lèvres, en fait j'ai rien de la marque Givenchy à part un mascara que j'avais acheté en solde. Et honnêtement le rouge à lèvres, voilà, j'ai craqué dessus, c'est vraiment le rouge parfait par excellence. La tenue elle est géniale, enfin voilà, je mets quand même un crayon à lèvres en dessous comme tous mes rouges à lèvres,
Donc voilà, mais franchement j'en suis tombée folle amoureuse. Donc il se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un fourreau en véritable cuir, j'ai vu que c'était précisé sur l'emballage. Donc voilà. Si jamais vous voulez le voir porter, j'ai tout simplement mis des photos sur Instagram. Dans mes dernières photos, il y a le rouge à lèvres porté. Si vous me suivez sur Facebook, elles y sont également. Donc voilà comment il se présente. Donc il fait, là vous le voyez même quand même pas aussi sombre qu'en vrai. Donc il fait quand même assez sombre quand on le voit comme ça dans le raisin. D'ailleurs elle me dit je vous conseille peut-être un rouge à lèvres un peu plus... Parce que j'avais un rouge à lèvres, j'avais le Hot Tahiti de chez MAC en fait sur les lèvres. Donc c'est un rouge mais quand même plutôt dans cette teinte là un peu sombre comme ça. Et elle me dit je vous propose quelque chose d'un peu plus voyant, un peu plus vif. Et elle me montre ça, je lui fais ouais ok. Et en fait swatché il est juste sublime. Voilà. Donc c'est vraiment un rouge parfait. Enfin la texture elle est géniale. Rien que là quand je le vois, j'ai fait un passage quoi. Et voilà, génial quoi. Et sur les lèvres il a un effet mais vraiment sublime. Un petit peu brillant comme ça. Et en fait elle m'a dit c'est une texture semi-mate et semi un peu brillante justement. Et donc le fait qu'il soit mat, enfin qu'il y ait une texture semi-mate et tout, ben, fait qu'il tient jusqu'à 4-5 heures. Et donc c'est véridique, j'ai vérifié. Donc j'ai travaillé avec dernièrement. Donc j'ai mangé mon repas le midi. J'en avais encore... Bon, après le repas, évidemment, j'en avais plus qu'au bord. Mais il s'estompe dans la journée tout doucement. Il est pas aussi... Enfin voilà, il reste pas autant vif, autant brillant tout au long de la journée. Mais il tient vraiment quand même super bien. Il est vraiment top quoi. Enfin voilà, je m'en suis mis le matin à 8h, je m'en suis remis à midi, enfin je me suis remis après manger et après le soir j'en avais encore. Enfin voilà, vous faites juste une retouche après manger et c'est bon quoi. Mais il est vraiment génial. Je suis bien contente d'avoir craqué honnêtement. Surtout que j'ai eu de la part de mes clientes le jour là où je l'ai porté, j'ai eu vraiment que des compliments donc ça m'a fait super plaisir. Tout le monde qui fait là, oh, il est magnifique votre rouge à lèvres, il vous va super bien, il fait bien ressortir vos yeux, machin, truc. Donc ça fait d'autant plus plaisir quand vraiment des personnes vous font des compliments. Tout de suite, voilà, surtout que j'étais là, quand je l'ai acheté, je me suis dit, bon, un rouge, je dois certainement en avoir un. Et en fait, j'ai swatché, j'ai vérifié avec mes autres rouges à lèvres, j'avais pas de rouge comme ça. Je vous ai pas dit, donc c'est la teinte 307. Voilà, grenade. Et c'est vrai que j'ai pas fait le tour du coup des autres couleurs, mais peut-être qu'à l'occasion j'irai voir un petit peu ce qui se fait comme autre couleur dans cette gamme là. Pour l'achat pour un achat de la marque le jour là, il y avait en fait un échantillon du dernier mascara, donc Noir Couture, mascara 4 en 1 volume longueur courbe et soin. Hop, voilà. Et donc moi finalement elle m'a donné une miniature, elle a été gentille. Donc voilà comment se présente la miniature. Et donc c'est celui-ci. Voilà, donc je l'ai testé vite fait une fois, mais je ne l'ai pas testé au bon moment parce qu'en fait j'avais mis du liner gel juste avant sur... Enfin, j'avais fait un trait de liner gel et en fait mes cils c'était tout accroché, plein de liner. Du coup je ne l'ai pas testé franchement au bon moment. Donc je peux pas trop vous dire je pense ce que j'en pense pour l'instant. Mais voilà, c'est plutôt sympa d'avoir reçu ça en miniature. En plus je l'avais déjà remarqué, je m'étais dit ah tiens je l'achèterais bien pour voir et bah voilà en fait c'est très bien d'avoir la miniature comme ça je peux tester et une miniature ça tient quand même pas mal de temps vu tous les mascaras que j'ai. Donc voilà c'est tout pour mes petits achats cosmétiques. Je vais essayer de faire un peu plus rapide pour le reste de la vidéo où je verrai peut-être que je couperai là et je vous mettrai la partie vêtements juste après.